Troisième partie de Sortez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, Stéphane Alanick, le directeur de la Maison de l'Europe, Le Mansart. On va parler de la fête de l'Europe. C'est samedi 14h-18h sur la place du Jet d'eau avec plein d'animations. On va en parler dans la quatrième partie. Mais pour l'heure, on va causer patois avec le meilleur d'entre nous, Fernand Lejard. Bonsoir Fernand. Bonsoir. C'est un grand plaisir, de l'embarras de plaisir de t'avoir sur le plateau. Oui, moi je suis bien béni d'être quand et vous. Juste avant de parler patois, je voudrais juste préciser à nos amis téléspectateurs que pour le jeu de la ville mystère, c'est la médaille de la ville de Vallon-sur-Gé qui est à gagner. Donc si vous pensez avoir la réponse, vous envoyez un mail à jeu@lmtv.fr pour gagner cette jolie médaille de la ville de Vallon-sur-Gé. Maintenant, on va causer patois. Stéphane m'a dit, quand je l'ai invité, je veux absolument causer patois, donc ça va être un grand plaisir. On commence par un petit billet d'humeur. Alors, tu aurais pu faire une ode à la joie en rapport avec l'Europe. Tu as décidé l'ode au printemps ce soir. Oui, l'ode au printemps, j'aurais pu faire, oui, sur l'Europe, oui. L'ode au printemps, et on a une chance extraordinaire où j'habite, c'est d'avoir une magnifique forêt, la forêt de Persaigne. On le rappelle, oui, le Nord-Sarthe, la forêt de Persaigne. Oui. Donc il se passe plein de choses en ce moment. Oh, tout à fait. Ah oui, absolument. Ouais. Et donc, en forêt de Persaigne, il y a la vallée d'Enfer. Il y a une légende qui dit qu'il y a eu une bataille terrible entre Romains et Gaulois. Et c'est les Gaulois qui l'ont gagnée. Attention. Et c'est cette légende que tu veux nous raconter ce soir ? Oui. Et à l'endroit où il y a eu cette fameuse bataille, eh ben, il pousse à nuit des jacinthes bleus. Aujourd'hui à nuit, c'est ça ? Voilà. Bon. Et ça m'a inspiré cette petite ode. Et ben, on va baisser légèrement la lumière et on va te laisser causer. Ça va être super. V'là le printemps. Les premiers coteaux de la vallée d'Enfer, ils se parent d'un bleu bellissime. Devant cette féerie des jacinthes sauvages, nous restons là à les contempler, le cœur plein d'ivresse. Mais pour qu'est dans ces lieux et pas ailleurs? Une légende, dans la légende de la vallée d'Enfer, nous dit que revit dans chaque fleur l'esprit d'un légionnaire romain tombé sous la francisque des guerriers gaulois. Mais prenez garde, si vous cueillez cette fleur, elle mourra dans l'instant et le malheur tombera sur votre descendance. Promeneurs qui cheminent tout au long des sentiers de Persaigne, ayez une pensée pour ceux qui, selon les croyances d'ici, périrent dans la solitude de ce lieu. Évitez cependant les nuits de pleine lune et surtout de lune rousse. Donc il faut regarder le calendrier avant de venir en forêt de Persaigne, c'est ça que tu es en train de me dire ? Oui, on s'arrête chez Fernand, à Neufchâtel-en-Saônois. Par exemple, vous serez toujours bien accueillis. Pour l'avoir fait, c'est une très bonne adresse. Il y a des choses qui nous sont proposées à la Prude notamment. Pas que, évidemment. Quelques phrases, parce qu'on va faire causer l'ami Stéphane, c'est l'idée un peu de l'émission. Absolument. On y va, vous pouvez évidemment lire à haute voix à la maison aussi. Stéphane. J'essaye. Saveur d'Astor, j't'in tout guerné. Ah, mais c'est bien dit. Saveur d'Astor, j't'in tout guernoué. Oui. C'est bien, donc, hein. T'es même étonné, tu vois. Oui. Ah oui, non, mais c'est super. Je sais pas la traduction, par contre. Ah, je sais pas. C'est super. Moi non plus, j'ai pas. Ah, si je l'ai écrite, mais. Saveur, ça veut dire qu'il vente. Non, voilà. Ça vend actuellement ? Oui, il y a du vent. Ah, il y a du vent. Il y a du vent. Saveur. Et j'ai froid, je suis tout gelé. D'accord. Alors, la traduction complète, ça veut dire il fait du vent, je suis tout gelé. Donc c'est à cause de toi le mauvais temps en fait, ce qu'on a actuellement. Oui, on est plus gelé quand même. Non, on n'est plus gelé évidemment. Une deuxième, il est question de Pâques, je crois. Oui. C'est plus long. C'est du patois, hein, je tiens à le préciser. C'est un O la première lettre ? C'est un Q. Ok. Pâques c'est AO ou basse. Il y a des petits méluras dans le A. Dans la A. Voilà, avec l'accent, ça donnerait... Dans la A, c'est ça ? Dans la O. Parce qu'il y a Étienne, le réalisateur, qui me dit comment dire, mais il le dit mal. Donc voilà, je tiens à le préciser. Donc. Étienne. Tout le reste aussi, t'as prononcé. Ouais. Alors, vas-y. Képak. O. Kpok, c'est haut ou bas. Il y a des petits méluras dans la O. Okay. Kpok, c'est haut ou bas, il y a des petits méluras dans la O. Ah, d'accord.
que Pâques soit tôt ou tard, Voilà, t'es très bon. bah, je sais bien. T'es très bon. Il y a des petits merles dans les haies. Ah, t'es Bah, vraiment je sais bien, mais les excellent. merlurages, je savais ce que c'était. Merlurage. Non, j'ai la réponse évidemment. Oui, enfin, Merlura, qui est Donc tout peu importe simplement... quand on tombe Pâques, il y a toujours des. Bah, c'est la période où les merles... Ou les merles. Et Merlura, tout simplement, c'est le mot latin du merle Très bien. Qu'on utilise en patois. qu'on utilise en patois. Bah, d'ailleurs, notre patois, c'est une langue romane. Bah, bien sûr. Allez, une dernière expression. Oula, Plus ça D'accord. vient, plus c'est long. vivement que ça se Alors. termine. On va dans les trises, prendre une petite douce. Avez-vous une bonne pichetée? Drude, c'est-il pas bon? Pour Servio Endemene? Eh, c'est pas mal, hein. Aïe, aïe. C'est- Non, mais il y a quelque Je me chose, suis quand sorti même. bien à un moment donné, mais On pas sent qu'il y partout. a le. C'est pas si mal, parce que quand on est obligé de prononcer une langue qu'on ne connaît pas, c'est toujours très difficile. Alors, on va dans le. On va dans les trises prendre une petite douce. Avec une bonne pichetée de rude, c'est-il pas bon pour le Servio en déméné? Question d'alcool là-dedans, non? Ou de manger, de boire, je sais pas. Les trises, c'est la maison. D'accord. On va dans la maison. On va dans la maison, prendre une petite douce, c'est facile à Bah, comprendre. je sais pas, Boire manger un une petit truc sympa. Une petite douceur. Voilà, une petite douceur. Et il y a une bonne pichetée. Ah bah ça, c'est un petit coup, non? C'est une pichetée, c'est une... Oui, c'est Petite goutte? C'est la prune de tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Une bonne pichetée de rude. Alors, rude, c'est c'est de la goutte, Ah oui. mais très forte. Parce qu'on faisait de la goutte à 50 et on faisait de la goutte à 70. Et celle-là était plutôt à 70, la rude. À On consommer dit, on avec va se prendre modération. une petite rude. Hein. L'alcool est dans le C'est pas bon pour un cerveau endéméné. Ah bah pour oui, un bah. cerveau fatigué, un cerveau quand on est fatigué ou autre, quoi. C'est bon, Voilà. ça permet de se tonifier un petit Ah peu. bah, sacré Bah, bon consommer Dieu. avec modération, on est bien d'accord. Tout à fait, oui. Bah, merci. Oui, 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 oui. Allez, quelques mots pour finir. Chômé. Ah, C'est la même chose que. Bah, c'est le 1er mai, le 8 mai, c'est des jours chômés où on travaille pas, où c'est férié. pas du tout. Chômé en patois. Et être dans le chômé, c'est être dans la misère. Ah, très bien. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose. Un autre mot? Alors, comment on prononce ça? Bah, Chien. Je sais pas. La chier. Chier. La chier. Oui. Moi, je connais la ferme de Chiant. Oui, non, ce n'est C'est pas pas la ça. même chose. Alors, on devrait trouver avec le mot. Vous devriez trouver la chier. On a une idée, mais ça doit pas être ça. Mais on. Non, non, c'est pas celle-là. Non, non. merci. C'est avant. C'est avant celle-là. C'est la chair. La chair. La chair de la chair. viande. C'est de la viande, quoi. La chair. Autre mot? À Brière ou à Brier? À briller. À briller. Alors, abriller, c'est tout simplement abriter, s'abriter ou abriter quelqu'un, ou cacher quelqu'un aussi. Et d'ailleurs, on retrouve Montaigne dans ses essais au livre 1 au chapitre 20. Il nous dit « En manière qu'elle les abrilla tous les deux Voilà pour abrier. Un petit dernier pour finir. ». Ah oui, ça c'est mieux. Ah ça c'est... La poire tapée. C'est ça. Faut que je t'en amène un petit... Moi, je connais que la prune. Hein. La poire La tapée. poire tapée. C'est Connaissez... Ah, mathématique, ça c'était... non Ouais, c'est une thématique, C'était un mets adoré des Artois. Et il en est encore fait. Il y a encore des fermes qu'on font. Moi, j'en fais à la maison. C'est de la poire séchée, qu'ensuite on aplatit. Mhm. Donc, alors, où on la mange sèche comme ça, c'est un petit peu dur, ou alors on la fait revenir dans la poêle, ou on la met dans l'eau de vie. J'y Et elle pensais. se regonfle avec, Bien sûr, dans on l'eau de pensait vie à de tout ça. poire, bien sûr. D'accord. Et elle se regonfle légèrement. Et ça, c'est avec un tout petit sirop dessus. Ça, Une bonne c'est... petite poire tapée. Ah, c'est la bonne Ça aussi, ça vierge. tonifie pas mal. C'est la bonne vierge en strigne en satin. Très bien. Eh ben, on va conclure là-dessus. Merci N'est-ce pas beaucoup. Merci Fernand, c'était de l'embarras de plaisir de t'avoir sur le plateau. On aura appris quelques mots évidemment. Oh, beaucoup, oui. On va oublier la fin un petit peu. Oui, Non, c'est un plaisir de t'avoir sur le plateau. Merci beaucoup Fernand, à bientôt pour de nouvelles aventures. Ah ben, à bientôt. Bon retour à À Neuchâtel-en-Saône. On fait attention, les routes sont glissantes. Oui, Ouais. mais On maintenant, prend son temps. maintenant la voiture elle connaît tellement la route. Ah que- oui, bon d'accord. Merci beaucoup en tout cas d'être Merci sur le plateau. à À vous. bientôt. Merci. Dans un instant, la fête de l'Europe, on en parle. On va tout détailler le programme. Restez avec nous, à tout de suite.